Nous avons vu comment nos corps fonctionnaient, notre corps éthérique fonctionnait, la manière dont les domaines de notre vie qui touchaient, la manière aussi dont ils pouvaient être touchés par des déséquilibres. Vous avez fait ce petit voyage pour faire un check-up intérieur, pour voir les domaines qui avaient besoin de votre énergie ou de plus d'attention ou de plus de rééquilibrage et les domaines qui fonctionnaient bien, qui sont liés à ce corps éthérique. On va voir maintenant comment dans la vie quotidienne vous pouvez utiliser des outils pour le rééquilibrer et comment le corps peut être nourri par les choses que nous faisons au quotidien. Une des choses qui touche beaucoup le corps éthérique, c'est de pouvoir faire du mouvement, des mouvements légers. Si on fait du sport de haut niveau, ça peut être parfois même déséquilibrant, mais plutôt du mouvement comme aller marcher, aller se promener dans la nature. Ça va amener beaucoup d'équilibrage à notre corps éthérique, surtout ce qui a lien avec le minéral, le fait d'être à la montagne, de marcher où il y a des pierres. C'est vraiment le minéral à l'information dont notre corps éthérique a besoin. Par exemple, pour ceux qui méditent, on peut choisir de méditer avec un caillou, pas un cristal, mais vraiment un caillou dans la main pour pouvoir se reconnecter avec cette énergie équilibrée du minéral, où on peut aller se mettre dans un endroit où il y a des pierres, au bord de la rivière, ou si vous êtes en Suisse, dans la montagne, dans des endroits comme ça, très minéraux. Ça, c'est vraiment déjà une hygiène régulière de pouvoir aller dans la nature, de pouvoir marcher, de pouvoir toucher du minéral. J'ai souvent vu des personnes qui avaient des cristaux dans leur chambre à coucher. On verra que le cristal active le corps astral. C'est beaucoup plus adéquat d'avoir près du lit, dans un endroit de vie ou dans un endroit où on a besoin d'ancrage, plutôt des cailloux tout simples, comme des cailloux de rivière qu'on aurait aimé, et d'avoir cette présence-là autour de nous pour équilibrer ce côté d'ancrage, de matérialisation, de densité qu'est le corps éthérique. Le corps éthérique, lui, va aussi être nettoyé, on va dire, stimulé quand on fait des choses comme la danse, tout ce qui va le faire gonfler. Le corps éthérique gonfle quand il y a de la chaleur, quand on a du mouvement, quand on est dans l'activité. Il va se rétracter quand je suis dans le froid ou quand je suis immobile. Tout ce qui a à voir, qui va le faire bouillir comme ça, le faire chauffer comme ça, comme par exemple la danse. Ça peut être des sessions de danse libre que vous faites. Vous mettez une musique à la maison, un morceau que vous aimez bien, et puis vous dansez de manière libre en laissant vraiment le corps bouger dans toutes les directions, en laissant une liberté au corps. Vous bougez librement et le fait que l'effort va amener une chaleur, va amener un mouvement, le corps éthérique va un peu être secoué comme ça, stimulé, et puis ça va lui amener du rééquilibrage, de l'organisation. Vous avez aussi la possibilité pour donner ce côté de mouvement au corps, le fait de faire des marches, de faire, comme on le disait tout à l'heure, du sport qui vous fasse plaisir, un mouvement qui soit bon pour vous, de garder le corps en vitalité. Ça peut être du trampoline, ça peut être quoi que ce soit que vous aimez faire pour avoir de la stimulation dans votre corps. Le corps éthérique, on peut le rééquilibrer quand on est en méditation. La méditation déjà va nous ramener au physico-éthérique, va nous ramener à de l'ancrage, va nous ramener à sentir le corps en remettant les pieds dans les pieds, le bassin dans le bassin, tout le corps dans le corps, les épaules dans les épaules, les bras dans les bras, la tête dans la tête. On va s'asseoir à l'intérieur de nous-mêmes et ça va nous ramener au quotidien. Bien souvent, on est soit dans le futur, pris par les anticipations, soit dans le passé, pris par les regrets, par les j'aurais dû, il n'y aurait pas fallu que. Et là, ce qu'on veut, c'est pouvoir s'asseoir dans notre propre présent. Et donc, quand vous faites une petite méditation comme ça va ramener dans le corps, ça va poser les choses et ça va nous permettre de revenir à notre énergie. Ensuite, la visualisation, dans ces moments de méditation, une visualisation peut être utilisée où je vais imaginer de la lumière, ça peut être de la lumière blanche ou une lumière plus dorée, quelque chose qui représente pour moi l'équilibre, va se rayonner comme ça autour de mon corps et de sentir vraiment que mon corps rayonne, non seulement mon corps physique, mais que ça dépasse vers une quinzaine de centimètres et voir tout mon corps rayonnant, libre, fluide, lumineux, jusqu'à ce 15 centimètres environ.
ça va rééquilibrer mon corps éthérique. Donc je peux rajouter ça à ma méditation. Faites une méditation et à la fin vous rajoutez ça. Je peux juste m'asseoir, fermer les yeux et imaginer cela et le faire régulièrement pour me vitaliser, pour trouver de l'énergie. Ce qui va être aussi très, très bon pour le corps éthérique, ça va être de faire un lissage du corps. Pour ça, je vais me mettre debout, je vais imaginer mon corps éthérique autour de moi alors que je suis debout, comme une couche, comme ça, une quinzaine de centimètres, enfin plutôt comme une bulle, puisque ça va être dans toutes les directions. J'imagine toute cette énergie autour de moi. Et puis, je vais laisser mon corps éthérique, cette bulle que je sens autour de moi, et je vais faire un pas en avant, enfin en arrière en fait. Je vais laisser mon corps éthérique en avant et je vais faire un pas en arrière, comme si je reculais d'un pas et que je laisse le corps éthérique devant moi. J'imagine ça. Et puis, ça veut dire que je suis là debout et j'ai mon corps éthérique en face de moi et je vais commencer de le lisser tout doucement avec mes mains. Donc, c'est vraiment un mouvement très doux, comme on caresserait un chat, quelque chose comme ça, d'un lissage très très doux. Qu'on va faire vraiment délicatement de haut en bas et on va passer comme ça chaque partie du corps vers la gorge et puis aller vers les épaules. Voilà, j'imagine comme une forme, de la même forme que mon corps, mais plus grande que moi. Et sans réfléchir, simplement, je vais lisser les bras, tout le torse. Voilà, soyez attentifs à ne pas arriver dans un mouvement que je dirais un peu de raton laveur, où je vais faire des mouvements très rapides, mais vraiment de garder une douceur dans le mouvement comme ça, lissé. Et puis, je vais me baisser pour aller plus bas que la taille, les jambes, les pieds, vraiment à mon propre rythme. Je peux faire juste une face ou je peux faire la deuxième face aussi si je le désire, des deux côtés. Mais une seule face est suffisante. C'est comme si j'imaginais que comme ça, moi je suis assez flemmarde, comme ça je préfère imaginer que je fais les deux côtés à la fois. Je vais vraiment faire mes deux côtés pendant que je lisse et puis je vais jusqu'en bas. Et quand j'ai la sensation que tout est lisse, je vais arrêter le mouvement et puis je vais imaginer là devant moi un corps éthérique lumineux, brillant, rayonnant, vaste, avec une belle lumière qui représente vraiment l'équilibre pour moi. Et à ce moment-là, je vais faire un pas et puis un autre pas et je vais rentrer à nouveau dans le corps éthérique. Je vais mettre les pieds dans les pieds, le bassin dans le bassin. C'est un peu comme un bouchon de stylo que j'aimerais clipper comme ça, clic. Je vais vraiment le poser à l'intérieur, mettre le dos dans le dos, les épaules dans les épaules, les bras dans les bras, les mains dans les mains, la tête dans la tête, et puis sentir que je suis revenue à l'intérieur de mon corps. C'est un exercice qui va peut-être prendre, je ne sais pas, entre 5 et 15 minutes en fonction du temps que vous mettez, de l'attention que vous mettez. Ce qui est important, c'est de s'isoler, de se mettre dans un endroit où je sois, où je ne vais pas être dérangée par le téléphone, pas être dérangée par quelqu'un, pas m'arrêter au milieu. Si je dois m'arrêter au milieu, c'est pas grave, il ne va pas se passer quelque chose de grave, mais c'est pas idéal d'avoir cette sensation de sortir du corps éthérique et puis de rentrer d'un coup sans avoir pu bien le lisser et se mettre en équilibre. Donc ce que je veux, c'est vraiment revenir à l'intérieur du corps, calmement, et à mon propre rythme pour pouvoir vraiment me sentir et puis ensuite je vaque à mes occupations. Le corps éthérique, comme on l'a vu, est lié à l'ancrage, à cette capacité de présence et donc faire ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire imaginer le premier chakra comme une boule rouge, puis imaginer que cette boule rouge descend dans les jambes, dans les tibias, va dans les pieds, et puis va loin, devant, derrière, à droite, à gauche, sur la terre, et descend comme des grandes racines d'un chêne, et puis descend jusqu'au centre de la terre. Ça, c'est vraiment une manière de pouvoir travailler l'ancrage qui est très bonne pour nous et qu'on peut faire régulièrement. Donc on imagine ces racines qui descendent jusqu'au centre de la terre. Au centre de la terre, il y a une grosse boule rouge, lumineuse, brillante, et les racines se posent à l'intérieur de cette boule. Et l'énergie du centre de la terre va remonter dans les racines jusqu'au premier chakra, et puis nourrir ce premier chakra qui va être vraiment nourri
baignés par cette lumière rouge de guérison, cette lumière de la terre en fait. Parce que nous sommes un pont entre le ciel et la terre et nous avons besoin d'être nourris par la terre et nourris par le ciel. Et souvent, nous sommes clos, fermés, nous vivons en autarcie, coupés de cette possibilité de nourriture et nous devons réouvrir ce canal de pouvoir de recevoir cette énergie de la terre qui est une bonne mère et qui va nous nourrir profondément, surtout nourrir notre premier chakra qui amène de la confiance et de la sécurité. Pour ça, je vous ai préparé un bonus que vous trouverez dans les bonus, une petite visualisation guidée de l'ancrage avec le chakra, la descente dans la terre et puis le retour. Voilà, un petit audio comme ça que vous allez pouvoir écouter pour faire l'ancrage régulièrement. Je vous conseille de le faire avec l'audio et puis peut-être d'écouter l'audio 2-3 fois, puis de le faire vous-même à votre propre rythme. En fait, le fait de faire l'ancrage, on le fait au début un peu plus longuement avec par exemple l'audio, quelque chose qui dure une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes. Et puis plus vous avez l'habitude, plus vous pouvez le faire à mesure dans la journée. Ça peut être un moment où je me brosse les dents, hop, j'imagine mon premier chakra, les racines qui descendent, le centre de la terre, la lumière rouge qui remonte, le premier chakra qui est nourri. Ça peut me prendre, comme je viens de le dire, au même rythme, 1 minute. Et hop, 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 je suis à l'arrêt du bus, je mets mes pieds par terre, je ressens ça. Ou à un moment, je dois aller parler à mon patron ou demander quelque chose à quelqu'un qui m'impressionne. Je pose mes racines, je vais jusqu'au centre de la terre, je reçois l'énergie de la terre. À n'importe quel moment, je peux le faire en 1 minute, 2 minutes maximum. Et à d'autres moments, je peux choisir de prendre vraiment un temps pour me nourrir. Donc, je vous conseille pendant ces 7 jours jusqu'à la semaine prochaine de faire un moment d'ancrage tous les jours, peut-être avec l'audio que je vous enregistre ou simplement par vous-même. Mais pensez à le faire les 7 jours, de pouvoir comme ça vous accompagner vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous poser. Une autre chose qui est importante qu'on découvre et qu'on commence à amener dans nos semaines, c'est le rôle de notre langue. La langue, en fait, c'est vraiment un organe qu'on tient tout le temps. Hein, peut-être vous le sentez, si vous ressentez votre bouche, la langue, elle est toujours un peu comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à déposer la langue. Je dépose la langue dans la bouche et la langue va comme s'étaler, comme ça. Elle va prendre son espace et tout va se relâcher, le visage, le corps, surtout le os du crâne, et puis ça va avoir un effet sur tout notre corps. Et puis il y a aussi un effet de zone réflexe entre la bouche et le périnée. C'est pour ça qu'à l'accouchement, on demande aux femmes de respirer par la bouche comme ça, plus vite, parce que ça va relâcher le périnée. Il y a un lien réflexe. Et donc quand je relâche la langue, ça relâche aussi mon périnée et ça laisse beaucoup plus de circulation, à la fois énergétique, mais aussi réellement veineuse, enfin physiquement veineuse et physiologique, hein, au niveau du périnée, quand il y a un relâchement de la base comme ça, une détente. Hein. C'est pas un écroulement, mais c'est une détente qui peut se placer là. Et donc régulièrement dans la journée, je vous propose de le faire pendant les 5 semaines qui viennent, hein, mais déjà cette semaine, je vais penser à juste déposer ma langue. Pour ça, je ne vais pas réfléchir des heures ou prendre du temps, je vais juste sentir ma langue, la poser, ne plus m'en occuper. Ça me prend environ 30 secondes, je pose la langue et je pense à autre chose. 30 secondes, je pose la langue et je passe à autre chose, et ainsi de suite. À chaque fois 30 secondes, même pas, et puis je reviens à mes occupations quotidiennes. Et je vais faire ça peut-être 1 fois par jour, 2 fois par jour, ou 10 fois par jour, 50 fois par jour, 100 fois par jour, à n'importe quel moment, pendant que je travaille, entre 2 patients, à la maison, quand je suis avec les enfants. Ça ne demande rien d'autre que je sens ma langue, je la pose et puis je passe à autre chose. Voilà. Donc je vous propose de pratiquer ces différentes méthodes. Dans votre PDF de la semaine, vous retrouverez les différentes méthodes de rééquilibrage, de pratiquer le poser de la langue et puis d'utiliser le petit bonus enregistré en audio qui va vous permettre de faire l'ancrage. Voilà, bonne pratique. Et puis, on se retrouve au milieu de la semaine pour notre Zoom hebdomadaire.